Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le combo box et les radios boutons. Donc pour ça, on va créer juste un mini projet pour voir comment on peut faire, comment on peut procéder pour récupérer les données depuis un combo box et les radios boutons. Donc les gars, sans plus tarder, nous allons créer directement un nouveau projet. Donc on va finir, on vient dans File, New Project. Voilà, New Projet. Java application, Next. Voilà. On va mettre ça, inscription. Inscription, c'est bon. Donc là, on va créer un projet pour voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire ces manipulations. Ok. Voilà, c'est bon. Donc là, on a notre projet qui a été créé. Donc ça, c'est la fonction principale. Directement, on va essayer de créer notre premier JFrame pour pouvoir enregistrer les données. Donc on vient ici, inscription, clic droite, new, JFrame from. On va appeler ça menu inscription. Par exemple, quand vous créez les formulaires, les combo box et les radio boutons, c'est extrêmement important pour pouvoir récupérer des données qui sont déjà prédéfinies. Donc là, voilà, voici notre formulaire qu'on va créer ici pour enregistrer les données et pour pouvoir vraiment utiliser le combo box. Donc pour ça, on va ajouter un panel ici. Voilà. On ajoute ce panel. Là, on va un peu changer la coloration pour que ça soit vraiment visible. Ok, choisis ça. Voilà, c'est bon. Ok. Attendez, on va un peu arranger. Je vais mettre JN. Voilà, là c'est bon. C'est juste, je suis juste en train d'arranger des trucs en fait. C'est pas grand chose. Centre ça et c'est bon. C'est bon. Donc ici, nous allons essayer de créer un mini projet pour pouvoir utiliser les combo box et les radio boutons. Donc pour ça, on va faire une pré-inscription, c'est-à-dire on va pouvoir récupérer les données. Donc on va utiliser un radio bouton et les champs JTextFile. Donc là, nous allons dire, voilà, on va prendre un text file qui est là, comme ça, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Bon, ça c'est bon, voilà c'est bon. On va prendre un label, comme ça. Voilà, je vais dire ça c'est le nom. Voilà, c'est le nom des inscrits. Ça c'est bon. Donc, on va prendre un combo box. Un combo box. Attendez, voilà, combo box. Voilà. Donc là, c'est bon. On prend notre voilà, radio bouton qui est là. On prend notre premier radio bouton. Voilà, on prend une deuxième radio bouton. C'est bon. Voilà, ici au niveau du combo box, on ajoute un label. On va dire voilà, situation matrimoniale. On va dire situation matrimoniale. Voilà, situation matrimoniale. Donc au niveau des deux radio boutons, on va préciser le sexe du préinscription. On va dire sexe. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc ici, au niveau du premier radio bouton, on va changer le nom. On va dire homme ici. Bon, ça c'est le homme. C'est bon. Au niveau du deuxième,
On va dire femme. Ça, c'est le nom des variables. Maintenant, les textes. Ici, on va préciser que c'est homme. C'est bon. Clic droite, edit texte. Femme. Voilà, là, c'est bon. Au niveau ici, au niveau attendez, on va un peu agrandir pour que les gens puissent voir. Voilà, on sélectionne le tout, clic droite, propriété, font, on prend 8, 18 par exemple. Voilà. Voilà, je pense qu'on va mettre la couleur blanche pour le font, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Et voilà, pour le nom, on change le nom de variable. On fait clic droite, change variable name. On met txt nom. Là, c'est bon. Maintenant, pour le combo box pour ajouter des données, par exemple ici, quand vous venez ici pour visualiser, vous voyez des items. Maintenant, comment ajouter ça, des données? Voilà, on va voir ça. Maintenant, vous venez dans le combo box. Sur le combo, vous faites clic droite, propriété. Là, vous voyez models. Là, vous cliquez sur les 3 points comme ça. C'est bon. Maintenant, vous changez. C'est bon. Maintenant, on va dire par exemple célibataire. Célibataire. C'est bon. Vous faites entrer pour descendre au prochain. Là, vous dites marié. Marié. Et on dit veuve. Voilà, je pense que c'est les deux. Célibataire, marié, veuve, veuf. Divorcé, par exemple, divorcé. Voilà les gars, et je pense que là c'est bon. Et voilà, font, on va agrandir maintenant les écritures. On met 18 par exemple. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, on va visualiser. Vous venez ici pour visualiser. Vous voyez ici, vous mettez votre nom. Par exemple, station matrimoniale, vous pouvez mettre marié, célibataire, veuve, divorcé. Là, c'est vous voyez quand vous sélectionnez. Maintenant, ce qui reste, vous allez voir que maintenant, vous voyez, quand vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner soit c'est homme, femme en même temps, vous pouvez sélectionner les deux en même temps. Et voilà, c'est vraiment pas à l'aise quoi. Normalement, on peut juste sélectionner soit c'est homme ou bien soit c'est femme. Donc pour cela, vous allez utiliser un composant qui s'appelle radio groupe. Donc vous voyez ici qui est là. Vous cliquez ici sur le radio groupe, vous venez pour le déposer sur femme. Maintenant, quand vous faites un clic droit, vous venez dans propriété. Donc vous allez voir le bouton radio qui est là, n'est-ce pas? Vous le déroulez, vous allez voir que, attendez, je vais recommencer, vous allez mieux voir, attendez, faites CTRL Z. Quand vous venez sur femme, vous faites propriété. Voilà, vous voyez maintenant, quand vous venez par exemple sur femme, vous faites propriété. Vous venez dans propriété, radio bouton sur femme. Là, vous allez voir bouton groupe, normalement. Quand vous déroulez, vous n'allez rien voir. Donc, ça n'appartient à aucun groupe. Pour que les deux trucs, vous pouvez sélectionner juste l'un d'eux, il faut que ça appartienne à un groupe. Fermez ça donc. Vous allez créer un groupe de radio. C'est pour cela qu'il y a un radio groupe, bouton groupe qui est là. Vous le sélectionnez. Vous venez, vous voyez le truc là, non? Vous venez sur l'un d'eux, par exemple sur homme. Vous faites, ou bien sur femme. Vous cliquez sur femme. Maintenant, vous faites un clic droit, propriété. Maintenant, vous venez dans bouton groupe. Quand vous déroulez, vous voyez maintenant, ça apparaît. Maintenant, vous cliquez. Vous voyez que, voilà, femme appartient à ce bouton groupe 1. Vous le sélectionnez, vous fermez. Maintenant, vous venez au niveau de homme, vous faites la même chose, clic droite, propriété. Et bouton groupe, vous le déroulez. Voilà, vous voyez, bouton groupe, vous cliquez, vous enregistrez. Et là, normalement, vous voyez le lien là, n'est-ce pas? Qui est là, qui apparaît. Là, c'est bon. Maintenant, vous faites une visualisation. Maintenant, vous voyez, vous pouvez juste sélectionner, soit c'est homme, soit c'est femme, soit c'est homme, soit c'est femme, soit c'est homme, soit c'est femme. Voilà, marié, je sais pas, célibataire, voilà, homme ou femme, vous mettez le nom qui est là, n'est-ce pas? Ok les gars, c'est bon. Maintenant, comment récupérer les données? On va utiliser rapidement une base de données pour pouvoir faire ces transactions. Là, c'est bon. Voilà, on sélectionne. Là, c'est bon. Ok les gars, c'est bon. Maintenant, on va créer notre base de données. On va créer une table et on va faire la connexion et on va faire les insertions. Donc pour ça,
OK. Venez au niveau. J'utilise MySQL pour 3308. Vous créez une nouvelle base de données. Nouvelle base de données. Donc, on va appeler ça inscrit. Appeler ça comme j'ai beaucoup de trucs. Inscrit. Base de données qui s'appelle. Hey, excusez-moi. Base de données s'appelle inscrit. Bon, le codage, je sais pas. On va prendre ITF8 général CI. C'est bon. On crée la base de données. Base de données créée. Maintenant, il a dit nouvelle table. Table inscription, par exemple. Table inscription qui aura le nom. Donc, sur cette table, il y aura le nom et comment dirais-je, station matrimoniale, le genre et aussi l'identifiant qui sera auto-incrémenté. Donc, on a juste besoin de 4 champs. Donc, c'est là, 4 champs. C'est bon? On fait exécuter. OK? Maintenant, et c'est bon. Maintenant, on fait ID, IDS, int, taille 10 par exemple, qui sera clé primaire. Exécute, auto-incrémente, c'est bon. On va dire le nom. Le nom qui est varchar, c'est bon. 50 par exemple. Situation mat. On va dire site mat. C'est bon. Situation mat. Matrimonial. Voilà, c'est bon. Ça aussi, ça va être 50. Et au niveau du sexe, on va dire voilà, sexe. Qui sera varchar. Taille. On dit 50, c'est bon. On a ID, le nom, situation matrimoniale et le sexe. On fait enregistrer. On enregistre maintenant les informations. Maintenant, c'est bon. On y vient au niveau de structure. Voilà, c'est bon. Notre table a été créée. On a les données qui sont là. Là, c'est bon, les gars. Maintenant, on va faire la connexion à notre base de données. Je suis connecté sur MySQL pour 3308. C'est bon. Table inscription. Base de données s'appelle inscrit. Ok, les gars, c'est bon. Pour faire la connexion, on va créer une classe de connexion. Directement, on vient sur notre package qui s'appelle inscription. N'est-ce pas? On fait un clic droit. On vient new. Java class. On crée connect. Tout simplement. On fait entrer. Voici notre classe de connexion qui est là. C'est bon. Maintenant, pour faire la connexion, on va juste copier-coller une nouvelle connexion qu'on avait déjà fait. Donc voilà. Bien dans source package. Voilà. Voici déjà une classe que j'avais créée qui est là. Voilà, c'est bon ici. Je vais copier ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça quand même. Voilà les gars, ça c'est bon. Ok. Là c'est bon. Donc là, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, j'ai créé ici. Attendez, je vais agrandir. Ce que vous voyez ici, ça c'est une méthode de connexion pour se connecter à la base de données. Donc à chaque fois qu'on a besoin de se connecter à la base de données, on va juste appeler cette méthode. On va se connecter à notre classe et on va appeler cette méthode qui va se connecter à la base de données et là on peut faire les manipulations. Maintenant c'est bon. Le fichier est créé. Maintenant pour pouvoir se connecter, on a besoin de fichiers genre de MySQL. Donc vous venez sur notre projet inscription, sur library, vous allez voir on a seulement le JDK. Vous faites un clic droit, vous faites add jar folder. MySQL 8 et 5, peu importe si c'est 8 ou bien c'est 5, vous prenez ce que vous avez, ça peut marcher. Vous faites ouvrir. Donc vous voyez, maintenant on a le fichier jar, là c'est bon. Maintenant, vous voyez ici on a com.mysql.jdbc.driver, ça c'est chargement du pilote de la connexion à la base de données. Ici on crée une instance, le lien pour accéder directement à votre base de données. Vous voyez ici, jdbc2.mysql /localhost. Comme on est en local, pour mettre localhost, vous mettez l'adresse IP 127 qui est là. Le port, je vous ai indiqué sur le port 3308. Maintenant, ici on met le nom de la base de données. Et le nom de la base de données s'appelle inscrit. L'utilisateur se route par défaut sans mot de passe. Connexion établie. Voilà, connexion établie. Maintenant, s'il y a un problème, échec de connexion. Là, c'est bon. On peut tester pour voir. On va mettre public main. On fait connect.
point égal à new connect. On crée un objet de connexion directement, voilà, point virgule. Maintenant, on fait un clic droit, on fait room file pour voir est-ce qu'on arrive à se connecter à notre base de données. Si ça marche, il va nous mettre connexion établie. Voilà, c'est bon, connexion établie. Là, c'est bon. Donc là, on arrive vraiment à se connecter à notre base de données qui s'appelle inscrit, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer ça. Notre base s'appelle qui est là, inscrit. On arrive à se connecter. Maintenant, on va pouvoir insérer les données de la table inscription propre. Là, c'est bon. Ok, on vient ici. Donc, on va ajouter un bouton. Bouton va s'appeler juste. Donc, on fait espace. On appelle ça effacer. Juste tout simplement, le bouton va s'appeler effacer. Donc, font, on va agrandir un peu pour que tout le monde puisse voir. Aïe, excusez-moi, je cherche pas à effacer. Espace, je cherche valider. Ah, yeah. Je suis en train de dire effacer. C'est validé. Donc, le bouton va s'appeler valider. Là, on va mettre une action. Là, c'est bon. On va mettre l'action. Donc, on fait clic droit sur le bouton Event, Action, Action performante. Là, c'est bon. Là, c'est l'action du bouton qui est là. L'événement. Là, on fait un try catch pour pouvoir se connecter. Donc, parce qu'il peut avoir des crashs, on crée un try catch. Là, on crée un objet de connexion à la base de données. .com égale à new connect. Connect égale à new connect. On crée un objet de connexion pour qu'à chaque fois on va juste l'utiliser. Là, c'est bon. Maintenant, pour envoyer des requêtes à la base de données, on utilise ce qu'on appelle les préparer statement. Donc là, on va juste créer une variable préparer statement. Prepared statement. Préparer statement, Java SQL, c'est bon. On appelle ça PST. Pour recevoir les requêtes, on fait un result set. Result set Java SQL. Là, c'est bon. Bon. RS. Là, c'est bon. Préparer statement pour envoyer les requêtes. RS pour les récupérer. On vient ici sur notre événement. On s'est connecté à la base de données. Maintenant, on appelle le préparer statement pour pouvoir envoyer les requêtes à la base de données. Est égal à com. Préparer statement. Vous faites CTRL espace. On va vous proposer. Là, c'est bon. Maintenant, on envoie notre requête pour insérer dans la table inscription. Donc, c'est insert into. Attendez, je vais agrandir pour que vous puissiez vraiment voir. Ça, c'est bon. Insert into inscription. N'est-ce pas? Maintenant, on peut préciser les champs ou bien on peut ne pas préciser les champs. On va préciser les champs. L'autre s'appelle nom, virgule, situation math, n'est-ce pas? Après le sexe. C'est bon? Values, ça c'est du requête, c'est du SQL, donc ça c'est la base en fait. Value, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Ça c'est bon. Maintenant, on a notre requête qui est là, insert into inscription. On va vérifier si notre table s'appelle inscription. Si c'est réellement comme ça, on a écrit ça. Inscription. Là, c'est bon. Oh, aussi les champs. Les champs, voilà. On a nom, site math, sexe. C'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, les valeurs que value va prendre 1, 2, 3. On va préciser ça ici. Donc, pour le nom, on fait un pst, .set string, .set to string. Voilà. Donc, 1, paramètre 1, correspond au nom. Et le nom, je pense qu'on a mis nom, n'est-ce pas? On a mis txt nom. Ouais, txt nom. Donc, point get text. Comme c'est du string, point get text, c'est bon. Maintenant, pour situation matrimoniale, faut pas oublier, c'est du combo box, n'est-ce pas? On a mis quoi? Change variable name,
On va mettre le nom du combo box, change variable name. On fait txt, sitmat, situation matrimoniale, entrée. On vient dans source, voilà, c'est bon. Maintenant, pour le combo box, c'est presque la même chose, faites pst.set string. Lui, c'est en deuxième position, donc ça s'appelle paramètre numéro 2. Paramètre numéro 1, bien sûr, c'est le nom qui est là. 2, c'est situation mat. En fait, lui, c'est txt, sit, situation mat. Maintenant, vous faites point get selected intent. Voilà. Point get selected item. Point to string. Point to string. Là, c'est bon. Maintenant, pour le sexe, vous voyez ici, on a deux. Attendez, je vais mettre ça. Ici, on a deux radios boutons. Non ou femme ou comment dire, homme ou femme. Excusez-moi, homme ou femme. Donc là, c'est juste une condition qu'on va mettre. On vient dans source. Voilà. Pour pouvoir envoyer ici, troisième paramètre, on met une condition. On fait if, entre parenthèses, je vais dans design pour voir les noms de mes variables. Clic droite. J'ai mis homme, voilà. Pour femme, j'ai mis quoi? On a mis femme. C'est bon. Maintenant, on va dire if si c'est l'homme qui a été sélectionné, on fait if homme is selected. Si c'est l'homme qui a été sélectionné. Donc là, on fait quoi? Donc on va dire pst point, point 7 au string. Voilà, donc paramètre 3, n'est-ce pas? On va recevoir juste quoi? On va recevoir homme, tout simplement. Bon, on met en majuscule. Donc c'est bon. Maintenant, if, maintenant, else, sinon. Donc ça veut dire que bon, sinon, pst point set string 3 va recevoir femme. Ça veut dire que si c'est pas homme, c'est la femme qu'on a choisi. Attendez, on met les instructions, sinon on n'est pas obligé de mettre ça. Hein. Voilà, pour que ça soit vraiment très cohérent. Donc voici l'action qui est là. Comment utiliser un combo box? Pour le combo box, tu mets le nom du variable .get selected item .toString. Maintenant au niveau des radios boutons, tu mets une condition if homme.is selected. Voilà, tu poses ton instruction. Donc ça veut dire que le troisième paramètre va recevoir homme. Maintenant, sinon, si c'est pas l'homme qu'on a choisi, donc c'est la femme. Sinon, donc troisième paramètre prend femme. Ok les gars, donc là, on va essayer. Si c'est bon, si tout est bon, donc là, on fait mpst.execute update pour pouvoir exécuter notre requête. Execute update. Sinon, vous allez voir, il vous dit que vous avez fait votre requête, ça a marché, mais il n'a pas vraiment exécuté cette requête. Maintenant, message jOptionFan.show messenger dialogue. Message de confirmation 10. C'est bon. On va mettre ajouter. Ajouter un petit smiley. Maintenant, exception. On va faire aussi un jOptionFan. On copie ça. CTRL-C. CTRL-V. On fait échec. On fait un concat plus e.getMessage. Voilà, c'est juste l'exception qui est là. On fait juste concaténation échec avec le message de là. Ok les gars, on va lancer notre projet voir. On fait un clic droit, room file. On va voir. Là c'est bon, on met un nom. On va mettre quoi? On met Rafat par exemple. Situation matrimoniale, on met célibataire. Sexe, on met homme. On fait clic valider. Voilà, connexion établie. Oh, il y a toujours ça. Ok, vous voyez, ajouter. Ça c'est bon. On dit que c'est ajouté. Donc c'est bon, on a fermé. On ferme ça. Vous voyez, nous montre que connexion établie, on peut enlever. Vous venez dans notre classe de connexion.
Voilà, c'est le DJ option, pardon, on met ça en commentaire, c'est bon. Donc vous venez, on fait room file, on relance encore. Là c'est bon. Ici on met Moussa, par exemple. On met divorcé, on met homme, on fait valider, ajouter. Ok. Là c'est bon. Là on met Fanta. Voilà, on met mari, bon, célibataire par exemple, on met homme, on met femme, du moins, excusez, on met femme. Valider. Ok. Maintenant, on vient à notre base de données pour voir est-ce que réellement il a ajouté les. On est ici, inscription, on clique sur inscription. Voilà les gars, vous voyez, sur ID1, non, Rafat, sollicitation, et célibataire, homme, Moussa, divorcé, homme, Fanta, célibataire, femme. Les gars, vous voyez, non? C'est bon, c'est bon. On relance pour voir encore. Donc, vous voyez, c'est comme ça on fait pour pouvoir manipuler des combo box et des radios boutons. On met salam, divorcé, homme, validé. Voilà les gars. Donc les gars, merci beaucoup. C'est comme ça on fait si vous voulez vraiment manipuler les données qui sont renseignées dans un combo box ou bien les données qui font appel à des radios boutons. Surtout le bas c'est les radios boutons, n'oubliez pas le bouton groupe pour les mettre dans un même groupe pour ne pas pouvoir sélectionner deux radios boutons en même temps. Ok les gars. C'est tout les gars, n'hésitez pas à commenter, à liker et aussi à vous abonner. Ok les gars, à la prochaine.